Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le live Cool Parents qui commence aujourd'hui. Alors je me présente, donc je suis Émilie, maman naturopathe. J'ai foi en ce live Cool Parents en fait pour vous apporter un moment d'échange sur nos vies de parents. Parce que parfois on peut se sentir seul, on peut se sentir dépassé par tout ce qu'on vit en tant que parent. Et mon idée, ce que j'ai envie de faire, c'est en fait de permettre à chacun, quelle que soit son origine, sa culture, son éducation, ses traditions, de voir que finalement, en tant que parent, on a... Coucou Hello on est vraiment... on a la même envie que nos enfants aillent bien, de donner le meilleur de nous-mêmes pour que nos enfants grandissent bien. Et donc on a ces mêmes sentiments et qu'on peut vivre des choses qui sont un peu pareilles et que finalement on peut changer notre point de vue et que justement en fonction de notre éducation, en fonction de notre façon d'être, on va vivre les mêmes choses de manière différente. Donc l'idée, c'est de vous partager des conseils, si vous le voulez, mais surtout des bouts de vie et de voir et de s'imaginer. Donc on peut vivre des choses un peu similaires, mais de les vivre différemment. Et ça peut vraiment être libérateur. Alors ma minute promo. Donc moi je suis naturopathe. Je peux vous accompagner tout au long de votre vie. Mais vraiment moi ce qui me fait kiffer, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est pouvoir accompagner les parents pour qu'ils vivent leur parentalité telle qu'ils le veulent vraiment, leur parentalité à eux, que ce soit aligné avec leurs propres valeurs, qui ne seront pas forcément les miennes, mais finalement peu importe, c'est juste de leur accompagner et de faire vraiment le point là-dessus, parce que clairement finalement l'objectif c'est de permettre à nos enfants de bien grandir, d'être vraiment d'être eux-mêmes, et je pense que comme ça on pourra considérer qu'on a fait notre job de parent. Voilà. Aujourd'hui, coucou ma bouée. Aujourd'hui, donc le thème de mon live, c'est est-ce qu'on peut vivre une grossesse sereinement? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à tout là. On en aurait pour des heures. L'idée, c'est que, alors je vous invite pour ceux qui sont là avec nous pendant ce live, d'intervenir, et puis n'hésitez pas à me raconter votre histoire, à me raconter vos appréhensions, comment vous avez vécu vos grossesses. Et ainsi, en fait, en partageant comme ça, on va pouvoir voir qu'on peut vivre des grossesses de façon sereine. Et voilà, on verra après, je vous dirai la suite après. Alors, dans un premier temps, je vais vous partager mes grossesses qui ont été particulièrement sympas. Quand on a décidé d'avoir des enfants, c'est arrivé tout de suite. On a eu la chance de n'avoir aucune difficulté pour avoir nos enfants. Et donc ça fait 10 ans, c'était 10 ans hier, je vous avoue, ça me met voilà, pas un coup de pelle comme on dirait, mais ça fait bizarre parce qu'en 10 ans il s'est passé énormément de choses. Et en fait les choses ont vachement évolué sur la prise en charge de la grossesse. À savoir, je tiens à préciser dès le départ que la prise en charge médicale de la grossesse est indispensable, est obligatoire, et c'est très bien comme ça. Mais il y a des subtilités, je pense, et surtout des choses à prendre en compte. Et donc on va en parler là. Alors, c'est pas facile à dire, mais j'ai détesté être enceinte, mais quel bonheur de les mettre au monde. Ah oui, ça, pour le coup, ça c'est pas en tout cas un témoignage qu'on a souvent. On a vraiment plus oh là là, enceinte, c'est formidable, c'est extraordinaire. On est aussi le centre de l'attention souvent, surtout pour nos premières grossesses. C'est plutôt quelque chose qui peut être sympa. Par contre, pour d'autres, effectivement, ça peut arriver de détester d'être enceinte. Du coup, ça peut être hyper long. En tout cas, c'est vrai que le bonheur de les mettre au monde, c'est vraiment chouette.
Merci. Alors moi pour le coup, moi j'ai adoré être enceinte, mais j'ai pas vécu mes grossesses de la même manière du tout, puisque pour ma première grossesse, les choses se sont passées, alors c'était très facile physiquement, tout s'est passé de manière mais simplissime, et par contre j'avais vraiment un besoin de contrôle. Il fallait que je connaisse le sexe de mon enfant, que je fasse tous mes examens comme je voulais. Et du coup, c'était très important pour moi de vraiment tout savoir, de savoir qu'elle avait bien ses 5 doigts, ses 5 aux mains, enfin à chaque main et à chaque pied, qu'elle avait ses 2 bras, ses 2 pieds, enfin que tout était nickel chrome, c'était vraiment hyper important. Et que qu'à chaque étape, j'avais mon petit bouquin de suivi de grossesse, qu'à chaque semaine, je savais quelle évolution elle était, où elle en était, etc. Ouais, du coup, ça c'était. Mais voilà, tout s'était vraiment bien passé. J'étais vraiment dans un. Voilà, j'avais des beaux cheveux. J'étais plutôt. Je me sentais pas. J'avais pris de l'ampleur, on va dire ça comme ça, mais je me sentais bien dans mes baskets. J'avais pas de difficulté pour me déplacer. J'étais vraiment, vraiment très bien. Il a dit grossesse en confinement. Oh là là, tu m'étonnes. Dur, dur, à moitié sans le papa. Ouais, et je pense que réellement le rôle du papa dans ce moment de vie est hyper important et qu'on peut parfois aussi un peu délaisser. On ne se rend pas forcément compte et eux, les premiers, ils ne se rendent pas forcément compte l'importance qu'ils peuvent avoir dans ces moments-là. Donc oui, j'imagine bien que ça n'a pas dû être simple pour toi. Et donc après, je reviens sur ma grossesse pour Enola. Donc j'ai eu un suivi gynécologique, j'avais un gynéco qui était également médecin chinois, donc qui a pu m'aider dès que j'avais pu avoir, enfin j'ai même pas eu franchement de difficultés particulières, de soucis, mais si j'avais eu besoin, il aurait pu me faire des séances d'acupuncture pour m'aider, c'était même prévu qu'il m'aide pour l'accouchement et puis ça n'a pas pu se faire. Mais ça c'était hyper intéressant. Et puis, donc très gentil, hyper bienveillant. Et puis à partir du 7e mois, j'étais suivie à l'hôpital de la Croix-Rousse, puisque c'était là-bas que j'avais décidé d'aller. Et donc normalement au 7e mois, on est suivi en maternité quand on décide d'accoucher en maternité. Donc ça c'était hyper important pour moi aussi, d'accoucher en maternité niveau 3. On m'avait dit que c'était hyper important, que s'il y avait quoi que ce soit du côté de la maman ou du bébé, c'était le seul endroit en fait sécure pour pouvoir vivre son accouchement en sécurité. Donc inscription à la maternité dès que j'ai confirmé ma grossesse pour pouvoir être sûre d'avoir une place, parce que je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque les places étaient comptées. Et en termes d'accompagnement et de préparation à l'accouchement, on avait choisi avec mon mari l'aptonomie. Alors pour ceux qui connaissent mon mari, je pense qu'ils doivent lever un sourcil et se dire comment c'est possible qu'il ait pu choisir ça. Alors j'avoue que j'avais fait le forcing, parce que mon homme il n'est pas, comment dire, il n'est pas très sensible à ce genre de choses. Et justement pour moi c'était important, enfin ça revient un peu à ce que je vous disais au début de la vidéo. Pour moi c'est important, le papa il a un vrai rôle à jouer dans la grossesse. Nous, en tant que maman pour la plupart, on se rend compte qu'on est enceinte, qu'on a un bébé dans notre ventre dès qu'on a la confirmation, peut-être des fois même avant. Pour le papa, enfin en tout cas pour le mien et pour beaucoup que je connais, il y en a beaucoup en fait qui ne se rendent pas compte tant que le bébé n'est pas là. L'aptonomie, c'est une préparation à l'accouchement qui amène une relation par le toucher et qui vraiment va envelopper et va permettre à l'enfant d'avoir une première relation avec son papa et sa maman, et qu'on peut en plus continuer ça ensuite, une fois que le bébé est né. Et du coup, ça nous a permis avec Cédric d'avoir des moments très dédiés, en fait, finalement, à la prise de connaissance, on va dire, d'Enola. Et ça, je pense que c'était chouette. Je sais pas, j'ai toujours un doute si lui, il a vraiment apprécié le moment, mais pour lui, c'était important parce que c'était le seul moyen qu'il avait à sa disposition pour le faire. Donc voilà, et
pour moi, clinique privée, suivi avec le gynéco qui a mis au monde mes enfants. Parfait. Et du coup, tout s'est bien passé et ça t'a bien convenu. T'as été contente de ce que tu as vécu et comment ça s'est passé. Tu étais en confiance. Parce que je pense que ça, c'est vraiment hyper important aussi de le prendre en compte, ça. Et pour mon deuxième loulou, alors pour le coup, c'était complètement différent. Ma fille avait 18 mois quand j'étais enceinte. Et Nola, c'est une petite fille qui est pleine de vie. On va dire ça comme ça. Donc j'avoue que j'étais quand même plus fatiguée. Et puis alors au niveau de mon corps, là, et pour le coup, je ne l'ai pas vécu de la même manière. J'avais le cheveu filasse, j'étais raplapla. Et puis, je fais partie. Ah, ça c'est chouette, totalement en confiance. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Et je sais pas vous, alors si vous voulez me dire, les filles, comment ça s'est passé pour vous, ou en fait, est-ce qu'il y a quelque chose chez vous en fait, que vous aimiez pas ou que vous aimiez particulièrement du fait que vous étiez enceinte? Moi, je sais, j'avais une collègue qui a bon, finalement peu de poitrine, entre guillemets, normalement. Et enceinte, du coup, elle s'est retrouvée avec beaucoup de poitrine, elle était très contente. Moi, en ce qui me concerne, j'ai adoré d'avoir mon bidou. J'adorais ça, j'adorais sentir mon enfant. Après, par contre, pour mon second, ça a été... je le vivais pas du tout de la même manière, d'autant plus que lui, je l'ai porté comme les grands-mères, on va dire, annoncent « Ah, mais toi, tu vas avoir une fille, parce que tu le portes un peu partout, bien réparti. Et ah bah non, toi, tu vas prendre un garçon parce que tu as ton bidou en avant. » Et ben moi, c'est exactement ça. Pour mon îlot, je le portais en avant, moi, j'ai trouvé ça particulièrement désagréable, obligé de s'asseoir en écartant les jambes très tôt. Je me sentais pas bien dans mes baskets, pas bien dans mon corps. Je me sentais pas bien. Par contre, j'étais beaucoup moins angoissée pour Nilo que pour Enola, à tel point qu'on a même dit qu'on ne voulait pas savoir si c'était un garçon ou une fille. Et j'avoue que si vous avez la possibilité de le faire, si vous avez l'envie et tout, ça donne une saveur vraiment très particulière au moment de l'accouchement. En fait, ce petit être arrive, mais alors c'est vraiment la surprise, et c'était vraiment rigolo quand il a pointé le bout de son nez. Voilà, ça c'était le petit truc qu'on a trouvé sympa. Alors je ne sais pas si vous saviez à l'avance, est-ce que c'était juste aussi la prédiction? Donc voilà, et on n'avait pas fait de préparation à l'accouchement, puisqu'en fait on a plutôt appliqué ce qu'on avait fait pour Enola, et on avait moins de besoins. Et puis, mais là, avec le recul, je me dis, ça aurait peut-être été pas mal aussi de plus impliquer Enola. Donc voilà, pouvoir manger, voire beaucoup manger. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que des fois, ça m'en a des fringales de fou quand on est enceinte. Et beaucoup de prise de poids pour les deux. Ouais. J'ai pas aimé être le centre de l'attention enceinte, mais je me suis sentie très délaissée. Le mot est trop fort une fois que j'ai accouché. Oui, c'est vrai, c'est des discussions qu'on a eues et je pense que j'y reviendrai plus tard, clairement, sur l'après-grossesse, où effectivement, comme tu l'exprimes bien, on est au centre de l'attention quand on est enceinte, et puis il y a un espèce de basculement au moment de l'arrivée du bébé, où là du coup toute l'attention est tournée vers le bébé, à juste titre, il n'y a pas de doute là-dessus, mais du coup nous en gros c'est bon, tu as fait ton job, et ça peut être effectivement difficile à vivre. Et là c'était manger, manger, manger. Alors en parlant de manger, dites-moi, est-ce que vous aviez des envies particulières? Alors moi, mon truc à moi, c'était, je ne supportais pas de boire du café, pratiquement du moment où j'étais enceinte, enfin dès que c'était, on va dire, vraiment appliqué, je ne pouvais plus sentir ni boire du café, moi qui bois mon café tous les jours, et là clairement c'était le signe qu'il se passait un truc à l'intérieur. Et du coup je buvais de la chicorée, et ça c'est le genre de truc que je ne bois pas en dehors de mes grossesses, je trouve ça vraiment, j'aime pas du tout. Donc je reviens au café, une fois que j'ai accouché, tout va bien. Mais tant que je suis enceinte, c'est pas possible.
et en envie, vraiment le truc que je pense que j'aurais pu me nourrir que de ça, moi c'était des épinards. Déjà, hors grossesse, j'aime beaucoup ça, c'est mon légume préféré. Mais alors, en tant que femme enceinte, c'était vraiment le truc. Pour Mathéo, régime Nutella chantilly et pour Lou, kebab. Ça devait être bon tout ça. Oh là là, le kebab, t'arrivais à digérer ça? Parce que j'avoue que moi quand même, surtout en fin de grossesse, il y avait des trucs que moi je pouvais pas digérer et le kebab c'était pas mon... Ça aurait été compliqué. Super, ah c'est chouette. Donc voilà, bon, merci de me partager tout ça. Euh, du coup, en fait, mon idée par ce live, ce que je trouve important aujourd'hui, puisque les choses ont évolué, c'est que, en fait, au-delà du suivi de grossesse et la prise en charge médicale qui est indispensable, il y a voilà, pas de remise en question, pas de remise en cause. Ah oui, le truc qui m'a aussi grave saoulée, c'était tout ce qui concernait les examens sanguins. Tous les mois, parce que je ne suis pas immunisée contre la toxo, et donc du coup, tous les mois, je devais aller me faire piquer, enfin, prise de sang, pardon, je vais y arriver, au laboratoire le matin, se lever plus tôt, faire la queue. Enfin, moi, c'était vraiment compliqué. Et ça m'a saoulée. Et au niveau du régime alimentaire en soi, perso, ça s'est plutôt bien passé. J'avais des manques. J'adore manger des tartares ou des carpaccio de bœuf, de viande, des choses comme ça. Enfin, surtout à l'époque, un peu moins maintenant, mais à l'époque, j'adorais ça. Tout ce qui est sushi. Et donc là, du coup, c'est clairement interdit. Et les fromages. Et ça, moi, le fromage, ça a été, on va dire, le plus compliqué, puisque, mais ça, c'est pas la toxo. Donc du coup, se contenter du petit fromage frais, blanc, tout ça, voilà, c'était pas chouette. Sinon, à part ça, ça s'est plutôt bien passé. Pas d'envie particulière, mais des aversions totales. Fenouil, navet. Ouais. Et café aussi. Ah, toi aussi. Ah, bah comme quoi je suis pas toute seule. Bah tu vois, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me dit qu'elle ne buvait pas de café alors qu'elle en boit le reste du temps. Euh, du coup, je reviens sur l'idée donc de la grossesse, comment ça se passe. Alors, c'est important d'avoir une alimentation qui soit surtout diversifiée, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Mais il y a aussi toute une partie couple, une partie relationnelle, une partie aussi sexuelle. Et vous avez aujourd'hui la possibilité de vous faire accompagner parce que le gynécologue, il y a des gynécologues qui sont très compétents, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a également la possibilité de vous faire suivre par des sages-femmes. Sachez que les sages-femmes, elles ne sont pas là que pour vous accoucher, elles sont aussi là pour vous accompagner pendant toute votre vie de femme, que ce soit de la puberté jusqu'à la ménopause et encore au-delà. Ça, voilà, vous pouvez y aller en confiance. Autant on a pu entendre des histoires pas chouettes avec les gynécologues, autant moi avec les sages-femmes, j'en ai jamais entendu. Je croise les doigts que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je suis suivie par une sage-femme. Elle est d'une bienveillance extraordinaire, d'une douceur. Et peut-être qu'on n'y pense pas assez. Peut-être qu'on se dit non mais on est obligé d'aller chez le gynéco et ça nous fait un peu peur. Donc, et d'aller voir une sage-femme, vous trouverez peut-être plus de douceur et de respect de la femme. Et vraiment plus dans le cadre de la grossesse, vous pouvez vous faire accompagner en plus d'un naturopathe, bien sûr, qui va pouvoir vous accompagner sur votre régime alimentaire, mais également sur, quand il est spécialisé, pourquoi pas sur des massages, dans réflexologie plantaire également, parce que ça peut vraiment vous soulager en cas de sciatique. Ça, c'est la purge, ça. Ça fait mal. Sage-femme, un homme d'ailleurs, merveilleux, meilleure découverte de la grossesse. Ça, enfin voilà, je pense, si vous me suivez, c'est que vous êtes déjà un minimum
avertie sur ces sujets-là, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Peut-être que même en tant que femme, en tant que maman, ne pas hésiter aussi à diffuser cette parole-là. Un suivi humain personnel, carrément. Parce que c'est vrai que les gynécos, des fois, ils sont complètement débordés. Et on peut avoir l'impression d'être qu'un numéro. Et dans ces moments-là, j'avoue que c'est le dernier truc qu'on a envie. Et donc voilà, donc les sages-femmes répondent à ce besoin-là, mais il y a aussi donc, des accompagnements périnatales, bon. Ça, qui peut vous aider, donc, comme les naturaux, en préconception, pour la grossesse, pour le postpartum, et également pour toutes les épreuves qu'il peut y avoir au-dessus avec des parcours PMA. On peut avoir également des grossesses qui ont été interrompues, des deuils également, et ça c'est important de savoir qu'il y a des praticiens aujourd'hui, des praticiennes qui existent, qui sont près de vous et qui sont prêts à vous aider, qui sont compétents pour le faire. Le gynéco qui m'a suivi pendant mes grossesses est parti à la retraite, grand regret pour moi. Bah, c'est vrai que quand on a trouvé le praticien qui va bien, c'est terrible. Obligé de trouver un gynéco rapidement pour des petits soucis dur. Eh ben, bon, si besoin, moi je te donnerai les coordonnées de ma sage-femme. Mais sinon, après, elle est peut-être pas forcément proche de chez toi, il ne faut pas hésiter. Toutes mes copines vont le voir maintenant. Sébastien, si tu m'entends, cœur sur toi. Bravo, Sébastien. Ah, c'est super. Et puis en plus, bon voilà, et puis de savoir que des hommes aussi sont compétents pour pouvoir nous accompagner, d'avoir confiance en eux, ils peuvent aussi nous apporter, parce que c'est vrai que mon gynécologue que j'avais, qui était médecin chinois, c'est la première fois que moi je me suis retrouvée face à quelqu'un qui était mais d'une bienveillance, enfin je le reverrai toujours à me prendre la main et à me dire mais c'est ce que les femmes peuvent vivre, nous on peut pas le comprendre. Alors on va pas rentrer dans ce genre de débat là, mais en tout cas, il l'a dit avec tellement de sincérité que j'avoue, ça a réchauffé mon cœur à ce moment-là. Voilà. Donc, sage-femme libérale, éventuellement, alors je ne sais pas au niveau médical, mais vous avez aussi des accompagnements à la périnatalité et les doulas qui, elles, sont vraiment, c'est pareil, qui peuvent vous accompagner. Alors, certes, à part les sages-femmes, ces accompagnements-là ne sont pas forcément pris en charge par la Sécu, mais par contre peuvent l'être dans certains cas par certaines mutuelles. Ce qui est le plus important, en mon sens, voilà, et puis je vais conclure là-dessus, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui existent, on a beaucoup de solutions, on a énormément médicalisé pour plein de raisons et qui sont plus ou moins bonnes, mais c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. En tout cas, c'est comme ça. Donc, on a beaucoup médicalisé les naissances, les grossesses. Mais on peut aussi avoir ce côté d'accompagnement plus doux, dans l'émotion aussi, dans le bien-être. Parce que quand on est enceinte, il y a plein de choses qui peuvent nous remuer, qui peuvent remonter dans nos mémoires karmiques, dans le transgénérationnel, dans la relation qu'on a avec nos parents aussi. Donc, ça peut remuer tout ça et c'est important de se faire accompagner, de l'entendre, de l'écouter et de savoir que ça existe. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce qui est prévu, c'est que ce live soit en replay. Donc je vous le mettrai en replay cet après-midi. Il y aura normalement un autre live le mois prochain, où là, je serai plus sur l'accouchement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si le thème de l'accouchement ne vous intéresse pas ou que vous en avez d'autres, n'hésitez pas, d'autres idées. Première chose que j'ai dit à mon gynéco, pas de péridurale, pas d'accouchement. Ah oui, oui, alors ça c'est pareil, alors ça c'était un truc qui était pour moi, merci de le partager. On a une appréhension de la douleur, voilà, de comment faire des bébés, au moment de l'accouchement des bébés. Et justement, la naturopathie peut vous expliquer la physiologie de la femme, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et qu'on peut se rendre compte aussi que quand on a
des accouchements à la maternité peuvent être, du fait de contexte, plus douloureux que quand ça se passe en accouchement à domicile ou en maison de naissance, plus physio. Parce que voilà, la maman, elle s'écoute, elle se met dans une position qui lui est plus appropriée. Et donc du coup, c'est moins douloureux. Et donc du coup, pas de péridurale, ou en tout cas vraiment en dernier recours. Et voilà, alors moi clairement j'étais dans ce même état d'esprit, je m'étais dit que peut-être éventuellement je la prendrais pas, mais malgré tout il fallait que j'aille à un endroit où je puisse l'avoir au cas où, parce que en fait on se rend compte qu'on a une vraie méconnaissance et surtout pas confiance en soi. Et, et du coup, et après aussi il y a la durée de l'accouchement, combien de temps ça dure, tout ça. Mais je pense que c'est important vraiment de reprendre le contrôle de son propre corps et de se dire qu'on est capable de le faire, qu'on soit entouré avec des professionnels qui sachent vraiment comment faire leur job et qui puissent nous accompagner là-dedans avec beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est vraiment hyper important, beaucoup de douceur. Et on peut y arriver. Après, si on choisit la péridurale, c'est très bien aussi. Le tout, c'est de faire les choses en conscience. Et voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Je n'ai pas d'autres interrogations ou même infos. Voilà, donc j'arrive à une petite demi-heure, donc c'est parfait. Je pense que le timing est pas mal. Merci les filles pour votre participation, pour vos échanges, c'est super, c'est riche. Après, si une personne qui a vécu un accouchement, alors je ne veux pas dire naturel parce que tous les accouchements sont, on va dire, naturels, mais de manière physiologique, que ce soit en maison de naissance ou même en accouchement à domicile, je serais ravie de pouvoir en discuter avec elle et pourquoi pas du coup faire le prochain live ensemble. Voilà, donc je lance un appel si vous connaissez même quelqu'un, si vous souhaitez le partager. Petite anecdote, j'ai tellement pris de péridurale que je ne pouvais pas pousser pour Mathéo car je ne sentais rien. Voilà, après du coup c'est vrai que c'est des... Alors, on en reparlera justement, ce sera l'occasion d'en reparler lors du prochain live, voilà, de ce qui peut se passer, parce que je me suis retrouvée un petit peu dans la même situation, et voilà. Après, quand on prend conscience de certaines choses, on se dit zut, on aurait pu faire les choses différemment. Mais c'est très bien aussi, nos pitchouns, ils sont là, ils sont avec nous, ils sont en pleine forme, et nous aussi, et on est là. Donc je crois que c'est ça qui est le plus important, et de faire nos enfants dans la joie, dans l'enthousiasme, remplis d'amour. Je crois que ça, c'est vraiment le plus important. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Pour ceux qui n'ont pas mangé, je vous souhaite un bon appétit. Pour les autres, une bonne après-midi. Pour ceux qui reverront le week-end, bonne journée, bonne matinée, bonne nuit. Merci à toutes pour votre participation et je vous dis à très bientôt.